Que toute la gloire revienne à Dieu pour ce qui s'est passé dans le cœur de Teva. Si vous regardez bien, c'était parce qu'il y a eu un baptême ce sabbat matin qu'il a pu assister parmi nous à ces conférences. Souvent, Dieu fait des choses qu'on ne comprend pas, mais il faut laisser faire. Je dis cela parce que je sais qu'il y en a qui ont été surpris que le sabbat matin, en arrivant, qu'il y ait eu baptême, alors que ça n'a pas été annoncé. Ça a été fait au dernier moment et beaucoup, je suis sûr, se sont dit « mais pourquoi ?» Et après, on commence à râler. Mais on oublie que Dieu dirige les choses. S'il n'y avait pas eu ce baptême, ce sabbat-là, Teva n'aurait pas entendu tous ces messages. Je remercie le Seigneur parce que ce sont des messages qui sont difficiles pour des invités. Et même dans ces messages, Dieu peut parler aux gens. Dieu est puissant. Et que toute la gloire lui revienne, c'est lui qui a fait tout le travail. Eh bien, j'aimerais aussi dire que ne vous en faites pas si demain nous prenons la Sainte Seine. Beaucoup ne voient pas pourquoi on fait demain la Sainte Seine et tout de suite, la première chose qu'il est-il, c'est de se dire mais on fait comme les protestants. Là aussi, on est en train de faire la même erreur. Nous ne savons pas ce qui peut se passer demain. Il y a des personnes qui étaient là, qui ont été invitées demain. S'ils viennent, ils verront ce que c'est qu'une Sainte Seine. Ils savent que nous sommes adventistes du 7e jour. Si nous faisons la Sainte Seine demain, vous allez comprendre le but. Parce que beaucoup ne comprennent pas la signification profonde de la Sainte Seine. Et la signification profonde, c'est premièrement l'humilité. Et c'est ce que nous avons fait là à l'instant. Nous humilier les uns les autres. Demander pardon. Ça, c'est le premier but de la Sainte Seine. Et deuxièmement, le deuxième but, c'est ce que nous verrons demain. Et c'est là où vous allez vous dire, ah, c'est pour ça alors qu'on a fait aujourd'hui. Oui, c'est pour cela. Dieu fait les choses selon son plan, selon son heure. Laissez-le diriger son heure, ne critiquez pas. Lorsque Dieu a consacré pasteurs, les anciens, toutes ces personnes, il dirige son œuvre. Lorsqu'ils se sont consacrés à lui, se donnent entièrement à lui, laissons Dieu guider son peuple. Eh bien, il nous reste ce dernier sujet. Et je pense que nous ne pourrons pas rentrer si nous n'avons pas entendu ce sujet. Parce que le plus important maintenant, c'est que quand vous allez rentrer, comment vous allez faire quand la tentation va venir? Comment réagir? Ici, nous venons de demander pardon à Dieu. Et sachez que Dieu a pardonné nos péchés parce que nous avons confessé les uns aux autres. Dieu maintenant va marquer à côté, confesser, pardonner. Ce qui veut dire que je peux prendre ma voiture, je peux sortir, je peux avoir un accident devant. Je ne crains pas la mort parce qu'il y a la résurrection juste après des justes. Parce que j'ai tout vidé. Si je meurs ici, lorsque mon cas passera en jugement, tout a été confessé quand ça? Aujourd'hui, ce soir. J'ai un accident dehors, je suis en paix. Mon foyer peut être en paix parce que je verrai Jésus-Christ à son avènement. Donc nous n'avons plus à craindre. C'est une bonne nouvelle, frères et sœurs. Quand vous savez que vous avez tout confessé et que là, il n'y a rien entre vous et Dieu qui vous empêche, vous êtes libre. C'est une bonne nouvelle, la vie éternelle. Je ne sais pas si vous arrivez à saisir ça. C'est pour ça que maintenant, lorsqu'on sait qu'on a cette vie éternelle, que Dieu nous a pardonné, on veut vivre pour lui parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas cette vérité. Il y en a tellement. Et Dieu nous appelle à aller annoncer ces vérités. Nous savons ce qui se passera devant. Dieu nous appelle maintenant. Mais surtout, le plus important, c'est que lorsque nous allons sortir de là, le diable n'est pas content. Vous savez à quel moment le diable n'est pas content? La servante nous dit que le diable n'est pas content lorsque les membres assistent à des réunions où on apprend comment se préparer pour le ciel. Là, il est furieux. Et là, vous commencez à comprendre pourquoi nous avons insisté à ce qu'il y ait un groupe de prière. Qui à chaque fois, avant de venir ici, nous devons prier parce que l'ennemi n'est pas content du tout. Maintenant, le sujet que nous allons parler est important parce que nous avons besoin de savoir comment ne plus retomber dans nos péchés lorsque la tentation va venir devant nous.
Il nous faut savoir comment faire pratiquement. Et pour cela, nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre. Nous avons besoin qu'il puisse nous parler. Nous avons besoin qu'il puisse nous diriger. Nous avons besoin que les instructions qu'il nous donne pour ne plus retomber en arrière, on puisse l'entendre et l'appliquer. Et pour cette dernière session, je vais demander à l'Église de se focaliser une dernière fois. C'est le sujet que vous ne pouvez pas rater. Ne pensez pas à ce que vous allez manger, parce que vous allez perdre le fil. C'est vrai, cela fait maintenant 24 heures que vous n'avez pas mangé. Mais ne pensez pas à ces choses-là. Ce que nous voulons arriver, c'est vraiment à ce sujet. Nous avons effacé nos péchés, confessé. Maintenant, il ne faut pas rater ce sujet. Et pour cela, nous avons besoin, tous, que Dieu dirige nos pensées vers sa parole. Et avant de terminer, de commencer, nous allons tous nous mettre à genoux, ceux qui le peuvent. Et nous allons prier que Dieu nous parle, nous dirige nos pensées, et je terminerai par une prière. Notre Père qui est aux cieux, nous avons jeûné toute cette journée et tu sais combien nos cœurs, nos corps commencent à se fatiguer. Mais nous nous souvenons que Jésus-Christ lui a veillé toute une nuit en prière. Nous nous souvenons que lui a dû passer par là et nous voulons marcher sur ses pas. Pour cela, nous te demandons, pour une dernière fois, aujourd'hui, ouvre notre intelligence. Tu peux faire cela, Père, parce que tu as ce message important à donner à tes enfants, pour qu'ils soient maintenant des enfants de lumière, qui ne retournent plus dans les ténèbres. Et je t'en supplie, aide-nous. Aide-nous à rester focalisés sur ta parole, à vivre, à comprendre, que ton esprit se répande maintenant sur tes enfants. Parle au travers de ton serviteur. Et que tu puisses être glorifié en toutes choses. Entoure-nous de tes anges puissants. Et que tu puisses répandre une douce portion de ton esprit maintenant. C'est notre prière que nous voulons t'adresser. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Nous avons vu que, une fois que tous nos péchés ont été confessés, Dieu les effacera. Nous pouvons avoir foi en cela. Mais maintenant, la vie n'est pas terminée parce que nous aurons encore des luttes dès ce soir en rentrant. L'ennemi veut qu'une seule chose, c'est de nous amener à pécher et à retomber dans le péché. C'est ce qu'il veut, parce qu'il sait que c'est ça qui déclenchera notre perte. Il sait qu'il est vaincu. Depuis la croix, il est vaincu. Mais il est en colère contre ceux qui connaissent la vérité. Il est en colère contre le reste qui garde les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Il ne veut pas que nous marchions droitement devant Dieu. Mais nous avons confiance en Dieu, parce qu'il est notre bouclier. Lui nous fortifiera. Nous allons voir comment maintenant ne plus céder au piège de Satan, ne plus retomber dans le péché. Nous avons vu que c'est celui qui vaincra
dont le nom ne sera pas effacé. Vaincre sur quoi? Vaincre sur le péché. Il aura la victoire sur le péché. Les 144 000 ont un caractère pur. Ils ont arrêté de pécher. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous avons vu ce matin la première chose qu'il faut faire. C'est que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas garder les commandements de Dieu. Comment est-ce qu'il faut faire? Nous devons nous soumettre. Et c'est un choix. Je soumets ma volonté à Dieu. Dieu me donne la possibilité de choisir entre le péché et lui. Je veux choisir Jésus-Christ. Et je choisis maintenant de me soumettre à ta volonté, Seigneur. Mais deuxièmement, il faut croire aussi qu'il va le faire. Il faut croire que maintenant son esprit va vivre en vous et qu'il fera le vouloir et le faire. Qu'il mettra en vous cette haine contre le péché. Il faut le croire parce qu'il va le faire. Le secret se résume ici. Le moteur de la personnalité humaine, c'est la faculté de décider de choisir. Tout dépend de la volonté. Dieu nous a accordé la puissance de choisir et maintenant, à nous de l'exercer. Vous ne pouvez changer votre cœur, c'est ce que nous avons vu. Vous ne pouvez de vous-même donner à Dieu vos affections. On ne peut pas de nous-mêmes. Mais vous pouvez décider de le servir. Vous pouvez lui donner votre volonté. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on lui donne notre volonté? Et alors, il produira en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ainsi, tout votre être sera placé sous l'action puissante de l'Esprit du Christ. Vos affections seront concentrées sur lui. Vos pensées seront en harmonie avec les siennes. Désirer la bonté et la sainteté, c'est bien. Tout le monde veut ça. Mais si vous vous en tenez là, cela ne vous servira de rien. Vouloir être saint, vouloir arrêter de pécher, c'est bien. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Ce n'est pas seulement le vouloir. Plusieurs seront perdus parce qu'ils auront espéré devenir chrétiens et désirer l'être. Si on veut être saint, tous nous voulons, mais tous ne seront pas sauvés. Pourquoi? Ce sont ceux qui ne parviennent pas à se soumettre entièrement leur volonté à Dieu et qui ne prennent pas la décision d'être chrétiens. Il faut prendre la décision maintenant. Je veux vivre en tant que chrétien. Je veux te donner ma vie, Seigneur. C'est votre choix. Pas seulement vouloir, mais choisir. Je veux que tu prennes mon cœur. Par l'emploi judicieux de la volonté, un changement complet peut s'opérer dans votre vie. En soumettant votre volonté à Jésus-Christ, vous vous unissez à une force qui est supérieure à toutes les principautés et à toutes les puissances. La force d'en haut vous sera communiquée pour vous rendre inébranlable. Et ainsi, en vous remettant constamment entre les mains de Dieu, vous serez mis à même de vivre la nouvelle vie, à savoir la vie de la foi. Nous devons nous mettre entièrement sous le contrôle de Dieu. Et je dois choisir, Seigneur, je veux que tu changes ma vie. Et il le fera. Il le fera. Ce soir, nous allons voir maintenant en 5 phases. 5 phases, comment est-ce que nous pouvons ne plus retomber en arrière. Si ce soir nous avons décidé, fait ce choix, je vais arrêter. Maintenant, je veux donner mon cœur à Dieu. Maintenant, Seigneur, ma vie est entre tes mains. Vous allez voir que Dieu maintenant nous donne des instructions. Comment ne plus tomber, ni à gauche, ni à droite, mais marcher sous son ombre. Et nous devons rester sous sa direction. Et regardez maintenant, cela se passe en 5 phases. La première chose, nous l'avons vu, de même que cette personne, le publicain, s'est confessé.
il est sorti juste parce qu'il s'est confessé. L'autre a vu que ce qu'il a fait, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais Dieu a dit, c'est celui qui se repent, qui sera juste. C'est pour cela que nous devons nous repentir, premièrement. Il faut reconnaître qu'on est malade. Il faut reconnaître comme ce publicain que nous sommes pécheurs, nous ne pouvons rien. Nous avons besoin de Dieu. Souvent, lorsque vous allez vivre la semaine, Dieu va vous montrer vos erreurs, à condition que vous lui demandez. Chaque jour, votre prière devait être « Seigneur, aujourd'hui j'ai passé cette journée. Maintenant, j'aimerais te demander, est-ce que j'ai péché aujourd'hui? Donne-moi ton Saint-Esprit. Montre-moi, est-ce que j'ai fauté cette journée? Je ne veux pas fermer les yeux si tu ne m'as pas montré que tout est correct. Pensez-vous que Dieu ne va pas vous révéler? Dieu va vous révéler. Parce que Dieu veut que vous soyez purs. Donc le premier réflexe à faire, c'est que chaque jour, avant de vous coucher, demandez à Dieu de vous montrer vos péchés de votre journée. Parfois, vous n'avez pas besoin d'attendre le soir, parce que vous voyez là même que vous avez fait une erreur, et là même, demandez à Dieu, Seigneur, j'ai fauté. Je te demande, change mon cœur. Pardonne-moi, je ne veux plus recommencer. Dès que vous voyez que vous êtes sur la mauvaise voie, demandez à Dieu de revenir, de vous ramener. Constamment. C'est une démarche qu'il faut faire tous les jours. Et petit à petit, vous n'aurez même plus besoin de le faire, vous verrez. Ça sera fini. Mais il faut commencer comme ça. Parce que ce n'est pas du jour au lendemain que vous allez arrêter. Mais attention, ne tardez pas. Cela ne veut pas dire qu'on va essayer encore ce soir, aller annexer par là. Non, ça va commencer ce soir. Et maintenant, vous allez choisir de ne plus retomber. Mais il se peut qu'un jour, vous flanchiez. Et là, maintenant, tout de suite après, pardon Seigneur. Il se peut que dans la journée, vous n'avez pas fait attention. Vous n'avez pas vu et vous avez offensé Dieu. Mais Dieu va vous montrer. J'aimerais juste faire un témoignage pour vous dire comment Dieu vous parle. Depuis que je connais cette vérité, que je connais le jugement investigatif, je sais comment le jugement fonctionne, je sais que je dois toujours me soumettre à Dieu. Et voilà que dans mon métier en tant que professeur, j'enseigne dans un collège qui est très difficile, qui est le collège Henri Hiro. C'est ma 5e année que je suis là-bas et je rends gloire à Dieu car il permet que je puisse briller dans ce collège qui n'est pas un collège facile. Beaucoup de professeurs viennent me voir en me demandant « mais on ne sait pas comment tu fais. À chaque fois qu'on passe devant ta salle, on dirait qu'il y a un culte qui se fait. » Parce que c'est difficile ces élèves. Mais le secret, c'est Dieu. Je ne commence pas une journée sans passer du temps avec lui, sans demander à Dieu, Seigneur, les élèves vont rentrer, tu connais leur situation, tu sais que les démons entourent leur foyer, tu sais qu'ils sont dans les prises du diable. Maintenant, je te prie que tes anges campent autour d'eux. Quand ils entrent dans la salle, on met un système pour qu'ils soient bien dans leur tête. Respect mutuel. Et donc, tout se passe bien. Et constamment, ce sont mes prières. Constamment, je ne peux pas commencer un cours sans avoir prié mon Dieu pour qu'il m'assiste dans la séance. Parce que je sais que l'ennemi va tout faire pour que je puisse dire quelque chose qu'il ne faut pas. Et je tiens gloire à Dieu parce que depuis ces 5 ans, il a tenu ma langue. Et vous savez, si vous saviez comment c'est difficile, parmi nous, il y avait Yannick qui pourra en témoigner. Elle est passée par ce collège-là, Veyana. Et donc, je rends gloire à Dieu, c'est ce qu'il a fait. Mais maintenant, voici la méthode qu'on nous a apprise. C'est que la première chose que vous voulez pour que l'année se passe bien, surtout dans un collège difficile, c'est que dès le début de l'année, il faut mettre les points sur les i. Il faut les expliquer comment vous fonctionnez. Il faut installer des règles. Et lorsque les règles ne sont pas tenues, il faut sévir. Et donc, voici que c'était la rentrée de cette année. Et il y avait un élève que j'avais eu l'année dernière, que je savais que c'était un cas difficile. Et voilà qu'au début de l'année où je donnais les consignes, il y avait une chose que je demandais aux élèves à chaque fois, c'est de lever le doigt pour parler. Parce que sinon, ça part n'importe comment. Et donc voilà que pendant que je donnais ces consignes, il y avait cet élève, il s'appelle Timothée, qui faisait que de parler. Et donc je m'arrête, Timothée voit que je dérange,
Je dis, Timothée, je te demande d'arrêter de parler, s'il te plaît. Pardon, monsieur. Voilà, je continue à parler. Que fait Timothée? Il se retourne, il continue à parler. Deuxième fois, je m'arrête. Timothée, s'il te plaît, tu arrêtes de parler. Et voilà que je continue et une troisième fois, il commençait à se retourner. Et là, le réflexe que j'ai eu, c'est de taper sur la table pour le surprendre. Je tape sur la table. Bam! Timothée a eu peur, il se retourne. Et là, il n'a plus rien dit jusqu'à la fin. Je n'ai pas élevé la voix, juste tapé. Ça l'a surpris, et là, jusqu'à la fin, il n'a plus rien dit. C'est comme ça que je fonctionnais. Et pour moi, c'était logique qu'il fallait le faire parce que dès le début de l'année, il faut mettre à carreau les choses. Si je ne mettais pas les choses maintenant en carreau, ça va me retomber dessus pour la suite. Donc c'est ce que j'ai fait. Et voici que ce même jour, j'ai rencontré une fille à la récréation qui était une ancienne élève que j'avais. Et voilà qu'elle me fait « Eh monsieur, à cette madame, la prof d'anglais. Pourquoi? Monsieur, on a le droit d'insulter des élèves, on a le droit de dire des gros mots sur des élèves, on a le droit de jeter une chaise sur un élève. » J'ai dit « Non, pourquoi tu dis ça? » Ben madame la prof d'anglais, elle m'a insulté, elle a jeté la chaise sur moi. J'ai dit « Ben, peut-être parce que tu as fait quelque chose avant. » Non, j'ai juste dit je ne sais plus quoi et après elle s'est fâchée contre moi. J'ai dit, ben écoute, il faut que tu ailles discuter avec elle. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé, mais il faut que tu ailles la voir. J'ai dit, ouais, de toute façon, elle est méchante, cette madame. Bref. Donc voici la journée qui était terminée, je rentre à la maison. Et ce soir-là, comme à mon habitude, avant de fermer les yeux, je demande à Dieu, Seigneur, aujourd'hui j'ai passé cette journée, je te remercie. Maintenant, je te demande, avant de te demander toute chose, parce que je sais que c'est le péché qui met une séparation entre toi et moi, je te demande, Seigneur, révèle-moi, est-ce que j'ai péché devant toi? Et voilà que j'attends une réponse. Quand vous demandez cette prière, ne continuez pas. Attendez que Dieu vous parle. C'est le Saint-Esprit qui vous convainc. Attendez une réponse avant de continuer votre prière. Et donc, j'attends. Rien ne se passe. Ok, merci Seigneur. Je te rends gloire car maintenant je suis rassuré qu'il n'y a rien entre toi et moi et que maintenant je suis en sécurité. Puisses-tu veiller sur ma famille, que tes anges campent autour de nous. Maintenant nous savons que nous sommes en sécurité. Je termine ma prière et on s'endort. Voilà que cette nuit-là, pour la première fois, je ne me sens pas bien. Dans mon rêve, j'ai l'impression que je suis en train de voler et j'arrive plus à redescendre sur terre. Et là, tout de suite, ma pensée, je dis, est-ce que ça vient de Dieu ou est-ce que ça vient de l'ennemi dans mon sommeil? Et tout de suite, je vois, non, ça, c'est pas Dieu. Dieu ne fait pas les choses comme ça. Et j'ai pensé à Jésus-Christ qu'on a emmené sur une montagne, sur le haut d'un temple, hein, pour qu'il puisse se jeter. Et là, j'ai pensé à ça, je dis, mince, ça, c'est l'ennemi. Je me suis réveillé en sursaut, j'ai dit, Seigneur, pourquoi ça? J'ai eu peur. Ça vient de l'ennemi. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Je me mets à genoux. Je demande à Dieu, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, il y a l'ennemi qui me veut quelque chose, ça ne vient pas de toi. Je te prie, montre-moi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi le démon a pris sur moi? Pourquoi ça ne va pas? C'est qu'il y a quelque chose que j'ai fait qui n'est pas bon. Il ne peut pas avoir pris sur moi quand je suis en toi. Et là, il se passe quelque chose, je te supplie, montre-moi. Et tout d'un coup, vous savez qu'est-ce qui m'est venu à la tête? La fille qui avait été insultée et dont la chaise a été jetée dessus. Lorsque j'ai vu ça, j'ai dit, merci papa. Peut-être que moi, je n'ai pas insulté l'élève Timothée. Peut-être que moi, je n'ai pas jeté une chaise sur lui. Mais ce que j'ai fait devant la classe, je l'ai humilié. Et Dieu m'a montré ça. J'ai dit, Seigneur, pardon, pardon. J'ai pleuré ce soir-là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sali ton image. Le lendemain, j'ai lu l'esprit de prophétie qui me montrait que oui, nous devons nous maîtriser en tant qu'enseignants parce que nous montrons l'exemple. Et ça, c'était un manque de maîtrise de soi. Non seulement j'ai manqué de me maîtriser, mais deuxièmement, j'ai humilié cet élève devant ses camarades. Et ce soir même, j'ai dit à Dieu, Seigneur, demain, j'irai demander pardon à cet élève et à la classe entière. C'est ce qui s'est passé le lendemain. La classe est arrivée. Et ce que j'ai fait, alors que tout le monde est rentré, j'ai demandé, Timothée, s'il te plaît, tu peux te mettre de côté. Tout le monde est entré en classe, je me suis mis avec Timothée.
J'ai dit, Timothée, voilà. Hier, monsieur ne s'est pas maîtrisé, j'ai tapé sur la table. Je reconnais que ça t'a blessé devant tes camarades. Et monsieur te demande pardon. Et monsieur, tu n'as pas à me demander pardon, c'est normal. J'ai dit, non, je te demande pardon. Ok, monsieur. Il est rentré dans sa salle. Et pareil, après, devant la classe, après que les élèves se sont assis, que l'appel soit fait, première chose que j'ai fait, j'ai pris un moment devant les élèves. J'ai dit, voilà, hier, vous avez vu ce qui s'est passé, monsieur a tapé sur la table. Beaucoup ont été surpris. Mais vous savez, ça, c'est une erreur de ma part. Et personne n'a compris. Si j'ai manqué de me maîtriser, j'ai tapé sur la table et ce n'est pas bon. Et je vous demande pardon, je ne vais plus recommencer. Et les élèves étaient surpris de ça. Je peux vous dire maintenant que cette classe-là, ça fonctionne extrêmement bien. Dieu est glorifié dans cette classe. Et je veux que chaque moment de ma vie, je puisse être un instrument entre ses mains, mais je sais que le péché m'empêchera de faire ça. C'est pour ça qu'en tout temps, je demande à Dieu, Seigneur, parle-moi, est-ce qu'il y a quelque chose, s'il te plaît? Je veux vivre pour toi. Et donc, c'est le réflexe qu'on doit avoir, nous, chaque jour, que nous soyons avec notre famille, que nous soyons avec nos amis, au travail. Faisons cela, c'est important. La meilleure des choses, vous savez aussi, c'est quoi? Demander à son compagnon, demander à son épouse, demander à son époux. Chérie, est-ce qu'aujourd'hui j'ai été un bon époux? Chérie, est-ce que j'ai été gentil avec toi? Chérie, est-ce que j'ai été un bon père de foyer? Vous savez ça? L'orgueil, jamais il va s'humilier pour demander. C'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort. Jamais je vais me rabaisser pour te demander est-ce que j'étais un bon mari. Non. Vous savez qui vous connaît le mieux? Votre femme, votre mari. Lui connaît tous vos défauts. À l'église, personne ne vous connaît. Et votre femme, votre mari sait comment vous êtes à la maison. Vos enfants savent comment vous êtes à la maison. Et moi, parce que j'aime mon Dieu, je veux connaître mes moindres défauts. Et à qui je demande? Ma femme. Et vous pouvez lui demander. Je demande à ma femme chérie, est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas? Dis-moi, s'il te plaît. Et parfois, elle me dit, mais t'es fiou avec tes questions. Hein? Et elle ne voit pas pourquoi je fais ça. Maintenant, elle comprend hein, depuis. Mais voilà, elle sait que j'ai besoin d'être en paix avec Dieu et elle sait que souvent, je lui demande la question. Et dernièrement, comme je vous ai dit, lorsque le péché vous est révélé, il faut le confesser. Hein? C'est-à-dire, il faut dire à Dieu, comme vous avez fait aujourd'hui, Seigneur, pardon pour ce que je viens de faire. Et à ce moment-là, vous pouvez être sûr que vos péchés seront confessés. Vous avez demandé à ceux que vous avez offensés, vous avez demandé pardon à tout le monde, Dieu confessera vos péchés. Deuxième phase. Donc ça, c'est la première phase. Nous devons nous repentir, confesser constamment dès que nous avons des défauts, être sûr que Dieu nous dirige. Donc comme nous avons vu aussi, pour être sûr que ce soit pardonné, il faut que je sois en paix avec tout le monde. Hein? Donc si j'ai offensé quelqu'un, si quelqu'un m'a offensé, je sais qu'on a pardonné, on a prié ensemble. Donc ça, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Deuxièmement, point très, très important. Voici ce que l'esprit de prophétie nous dit dans Conseil pour l'Église. Chacun doit protéger ses sens, sinon Satan arrivera à les dominer. Ce sont en effet les voies qui conduisent au cœur. Si vous voulez rester maître de votre esprit et empêcher les pensées vaines et perverses de souiller votre âme, vous devez monter bonne garde sur vos yeux, vos oreilles, vos dents. Seul le pouvoir de la grâce peut accomplir cette œuvre indispensable. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Nous devons protéger nos sens, nos 5 sens. Ce que nous regardons, ce que nous écoutons, nous entendons, ce que nous mangeons. Parce que c'est au travers de ces sens-là que l'ennemi va souiller notre âme. Et est-ce que cela, c'est moi qui vais le faire? Seul le pouvoir de la grâce peut accomplir cela. C'est pour cela que nous devons demander à Dieu, Seigneur, je veux te donner mon cœur. Je veux que tu prennes mes yeux. Je veux que tu prennes mes oreilles. Consacre chaque
partie de mon corps. Je veux vivre pour toi. Maintenant, vous avez un choix à faire. Parce que Satan, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se révéler devant vous au travers d'une jolie femme. Et ça, Dieu le permet. Dieu le permet. Mais il nous faut protéger nos sens. Premièrement, voici comment est-ce qu'on protège nos sens. Tout ce que nous regardons, nous écoutons, c'est-à-dire les jeux, sur Internet. Alors c'est très facile, les images apparaissent d'un coup. Ces choses-là, je mets de côté. Je mets de côté. Dans mon ordinateur, si j'ai des films violents, des films qui montrent la nudité des personnes, ces choses-là, je les supprime de mon ordinateur. Quand je vais sur Internet, je filtre ce que je vois. Il y a une image qui apparaît, je ferme la page. Je filtre ce qui vient dans mes yeux. Je dois purifier. À l'intérieur, rien qui n'est pas bon. À la maison, dans mes DVD, tout à la poubelle. Si c'est du monde, il y a des choses qui sont bonnes pour les enfants de Dieu. L'histoire de Martin Luther, achetez le DVD. L'histoire le 7e jour, important, achetez le DVD, regardez ça en famille. Mais tous les films de ce monde, c'est en train d'entrer par là, ça fait des pensées, vous êtes coupable, en haut, adultère. Il faut arrêter maintenant. Donc pour ne pas que le diable ait prise sur vous, enlevez toutes ces choses de vos maisons. Et si votre difficulté c'est la télé, faites comme Jean-Noël a dit, télé dans la boîte et on met de côté pendant un certain temps. C'est la meilleure façon de faire. C'est la meilleure façon. Maintenant, lorsque vous enlevez ces choses-là, je vous le dis, faites-le. Faites-le pourquoi? L'ennemi a pris sur ces choses-là. Ça n'appartient pas à Dieu. Ce sont les choses de ce monde. L'ennemi a pris sur ces choses-là. Je vais vous raconter dans quelques instants un témoignage qui s'est passé réellement. Et vous allez comprendre pourquoi ce n'est pas à Dieu. Je voudrais continuer. Deuxièmement, la musique. Faisons attention aux musiques que nous écoutons. Les musiques que nous écoutons, frères et sœurs. J'aimerais tellement parler de ce sujet parce que c'est important, mais surtout pour les jeunes, mais je n'aurai pas le temps. Vous savez que la musique, Dieu aime la musique. Les anges ne cessent de le louer. Mais lorsque vous allez regarder dans Genèse chapitre 4, vous allez voir que les descendants de Caïn, eux aussi, vont inventer des instruments de musique. Et eux, ils vont pervertir la musique. Et quand vous allez regarder l'histoire de chaque rythme, jazz, blues, pop, l'origine, quand vous allez remonter dans l'histoire de la musique, vous allez voir d'où ça vient. Ça vient des cultes païens. Et vous allez voir que les rythmes qui sont joués dans ces musiques, ça excite les sens. Une étude a montré, je vais vous montrer après, une étude a montré que les sens, lorsqu'on entend une musique, ça commence à stimuler le cerveau. En fonction du rythme de la musique, votre cœur aussi peut battre en même temps. C'est pour ça que dans les salles de sport, on met des rythmes qui vont vite pour que le cœur batte vite, pour qu'on puisse bouger, suer. Ça a un impact direct, mais ça a un impact aussi sur vos pensées. Et le diable sait comment utiliser ces choses-là. Le diable sait comment avoir emprise sur ces choses-là. Il dirige ces choses-là. Les enfants de Caïn l'ont fait, et vous allez remonter à la source. C'est comme ça que, quand vous allez par exemple, vous voyez les Africains, avec le tam-tam, ils arrivent à mettre des personnes en transe. Au travers de la musique, on peut faire ces choses-là. Satan sait utiliser ces instruments. Pourquoi c'est important aussi? Parce que malheureusement, l'erreur qu'on est en train de faire aujourd'hui dans l'Église, c'est de prendre ces choses qui viennent du monde, de les mettre dans l'Église et de changer simplement les paroles, sans se rendre compte d'où vient l'origine de ces rythmes. Malheureusement, ces choses sont dans nos églises. Je n'ai pas le temps de parler dessus, mais sachez
que Satan a pris sur ces choses-là. Regardez une citation que l'esprit de prophétie nous donne, dans le message à la jeunesse. Là-bas, sur cette maison, plane des anges, des jeunes gens sont réunis. On entend des voix et des instruments de musique. Une maison où il y a de la musique. Ce sont des chrétiens. Ces chrétiens-là, vous verrez, sont des adventistes. Ce sont des chrétiens. Mais qu'est-ce que nous entendons? C'est une chanson frivole, une chanson de ce monde. C'est une chanson bonne pour une salle de danse, musique de ce monde. Et voici maintenant que les anges retirent leur lumière. Les anges ne peuvent pas rester dans une maison où il y a musique de ce monde, frères et sœurs. C'est important. Ils se retirent, laissant dans l'obscurité ceux qui se trouvent dans la maison. Les anges s'éloignent attristés. Ils pleurent. C'est un tableau qui s'est présenté à moi bien des fois parmi qui? Parmi les observateurs du sabbat. Les musiques de ce monde, frères et sœurs, font que les anges ne peuvent pas rester dans votre foyer, ils sortent de là. Parce que ce sont des choses qui appartiennent à l'ennemi. C'est pour cela que même nos musiques de ce monde, même si c'est des musiques douces, ce n'est pas à Dieu, ça appartient au monde. Et ça aussi, ça va à la poubelle. Je vais vous montrer un témoignage de cet homme, Hudson Pierre. Est-ce que parmi vous, il y en a qui le connaissent? C'est un pianiste professionnel, c'est un membre de notre église adventiste. Et voici que ce pianiste, maintenant, joue entièrement que pour le Seigneur. Il s'est consacré entièrement à Dieu depuis que Dieu a guéri sa maman. Il a fait une alliance avec Dieu en disant, maintenant, Seigneur, que j'ai vu que tu as le pouvoir de guérir ma maman, que tu lui as redonné la vie, mes doigts maintenant sont à ton service. Et chaque musique qu'il joue, ce sont des musiques seulement pour louer le Seigneur. À aucun moment il va jouer des morceaux de ce monde. Toutes choses qu'il joue, c'est des musiques pour Dieu. Et dans son témoignage, il dira ceci. Un jour, ils avaient fait un concert. Le concert qu'ils avaient fait, donc, ils avaient organisé, mis une grande pancarte devant leur église et ils devaient aller visiter les personnes et les inviter. Ils vont dans la rue de l'autre côté de l'église. Et là, ils voient une femme. Cette femme était bizarre pour lui. Et il va l'adresser la parole, il va dire, « Chère madame, voilà, nous organisons, et ainsi de suite. » Et d'un coup, la femme, « Mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu me parles comme ça? On ne parle pas comme ça aux inconnus. » Et tout de suite, il a compris qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal avec cette femme. Et finalement, dans la discussion, il va la convaincre de venir. Et finalement, elle va venir à l'église. Et voilà que ce jour-là, la femme n'était pas bien. Et tout d'un coup, il discutait avec cette femme, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle était dérangée. Et tout d'un coup, il se rend compte qu'elle commence à pousser des cris. Et voilà qu'il va se rendre compte qu'en fait, cette femme connaît des gens. Et elle va dire à Pierre Hudson, ces personnes-là, je les connais. Ah bon? Oui, regarde. La personne va venir devant lui, je sais ce que tu as fait. Et lorsqu'elle va dire ça, la personne va courir, elle va tomber par terre, elle aura peur, elle va sortir de l'église. Et après, elle va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne sais pas qui je suis. Je suis possédé par des démons. Et celui qui me possède, le chef de ces démons qui me possèdent, c'est le chef des démons qui se trouvent dans toute la ville, dans tout le pays. Il va dire une région, je ne sais plus laquelle. Et je connais les péchés. Ici, il n'y a que des hypocrites. Et elle va aller devant la personne, elle va dire, je sais ce que tu as fait, il a peur, il s'en va. Et voilà maintenant. Un jour, ce soir-là, il l'a ramené à la maison. Et dans la voiture, la femme dit, je te déteste. Je te déteste toi, Pierre Hudson. Il va dire, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je te déteste toi, parce que tu joues que des musiques pour Dieu. Elle va dire, mais pourquoi? Parce que notre plan à nous, c'est que dans l'église, on ne joue que des musiques de ce monde. Et ça fonctionne partout. Mais avec toi, on n'arrive pas. Et on est en colère contre toi. Est-ce que vous comprenez maintenant le plan de l'ennemi? Parce que la musique, ça excite là. L'adoration n'est plus tournée vers Dieu, mais vers les choses de ce monde. Ça excite nos passions inférieures. Et donc, non seulement ça, elle va lui dire un secret.
Et ce secret-là, je l'ai retenu jusqu'à maintenant parce que c'est biblique. Voici ce que le démon va lui dire. Et en plus, vous n'arriverez jamais à être sauvé. Pourquoi tu dis ça? Parce que si vous voulez être sauvé, vous devez vivre la même vie que Jésus a vécue et vous ne le faites pas, vous êtes perdus. Qu'est-ce que vous devez faire pour être sauvé? Vivre la vie que Jésus a vécue sur cette terre. C'est un témoignage qui est puissant. Même s'ils sont des démons, mais les démons, ils sont en guerre présentement contre les anges. Ils savent ce qui se passe. Et de la bouche d'un démon, on nous dit que la première chose qu'ils veulent faire, c'est d'entrer par la musique. Et deuxièmement, ils vont tout faire pour qu'on ne vive pas la vie de Jésus-Christ. Voici cet autre homme, une personne que j'admire beaucoup. Je loue Dieu pour son ministère. Il s'appelle David Gates. Il a créé un ministère de soutien qui est Gospel Ministries International. Et lui, ce qu'il fait, il évangélise au travers du service médical. C'est un pilote missionnaire, mais en même temps, il ouvre des chaînes radio un peu partout dans le monde. Et en Amérique du Sud, en Amérique centrale, il a ouvert énormément de chaînes de télévision, mais aussi de radio. Et ces chaînes-là ont fait un grand succès. Beaucoup de ces chaînes ont converti beaucoup d'adventistes. Beaucoup sont adventistes au travers de son ministère, au travers de la radio. Mais vous savez, sur sa radio, ce ne sont que des musiques. Et le soir, il met des émissions de Doug Batchelor, ainsi de suite, sur les prophéties, tout ça. Mais c'est que sur la musique. Mais voici un témoignage important qu'il a fait à l'église. Voici ce qu'il dit. Un jour, il a rencontré, dans le train qu'il prenait pour aller au Pérou, un sorcier qui était à côté de lui. Il ne savait pas que c'était un sorcier. Donc le monsieur s'assoit à côté de lui et ils sont en train de discuter. Il entame la discussion. « Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Donc c'est le sorcier qui a demandé à David Gates, « Je travaille pour Dieu. » « Ah bon? Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? »« Moi, je suis un sorcier. » « Et ça consiste en quoi votre travail? »« Moi, je jette des sorts aux personnes. » « Ah. Moi, je jette des personnes viennent me voir, ils me disent, je veux cette femme. Et le sorcier jette un sort et la femme est à lui. Et il lui paye. Et il va dire à David Gates, et toi aussi, ta femme, je peux la séparer de toi. Et David Gates lui dit, non, tu ne peux pas. Le sorcier dit, si je peux. David Gates, non, tu ne peux pas. Si je peux. Non, tu ne peux pas. Ah ouais, pourquoi tu ne peux pas alors? Et voilà le sorcier qui va lui dire, je vais te prouver que je peux faire ça à ta femme. Voici une question. Est-ce que toi et ta femme, vous écoutez les musiques de ce monde? David Gates dit non. Est-ce que toi et ta femme, vous regardez la télé, les films de ce monde? David Gates dit non, je ne le fais pas. Le sorcier va demander, est-ce que toi et ta femme, vous lisez des magazines de ce monde? Non, je ne le fais pas. Dernière question. Est-ce que toi et ta femme, il y a des péchés que vous n'avez pas confessés? Non, nous avons tout confessé. Ok, je ne peux rien faire, tu as raison. Qu'est-ce que vous comprenez dans son témoignage? Que le diable, tant que nous avons emprise sur les choses de ce monde, parce que ça appartient au diable, il peut avoir emprise sur ses enfants. Il peut. Parce que Dieu ne peut pas forcer ses enfants à se séparer des choses de ce monde. Et tant qu'ils vont chérir ces choses, le diable a emprise sur eux. Mais si nous avons laissé cela, débarrassé, fait le ménage dans nos ordinateurs, enlevé toutes ces choses-là, le diable ne peut rien faire contre nous. Si nous avons tout confessé, il ne peut pas nous toucher. Ça, c'est clair, c'est net. Et c'est pour ça que je voudrais appuyer maintenant, lorsque vous allez rentrer, frères et sœurs. N'oubliez pas, si vous avez ces choses dans vos ordinateurs, ces musiques de ce monde, enlevez-les. Dans vos téléphones portables, il y a des musiques de ce monde, enlevez-les. Toutes ces choses-là n'appartiennent pas à Dieu. Supprimez de vos ordinateurs. S'il y a une télé qui ne va pas, laissez. Si vous avez des statues, toutes ces choses-là, ça appartient aux démons, enlevez ces choses-là. C'est comme ça que les démons entrent dans nos foyers.
Maintenant, j'aimerais vous laisser ce témoignage. L'année dernière, nous étions à Réatea. Et le même message a été donné à l'église de Réatea suite à une semaine de réveil. Il fallait terminer par ce message parce qu'il fallait que les gens comprennent qu'il ne faut plus retomber en arrière. Et donc, ce qu'il fallait faire, c'était se purifier constamment et arrêter d'avoir ça dans nos ordinateurs. Et voilà que les membres ont pris au sérieux cela. Et le soir où ils sont rentrés, ils ont fait le nettoyage. Le lendemain, ils avaient une réunion de prière pour les femmes. Parce que chaque dimanche matin, ils se réunissaient et ils avaient ce moment de prière entre elles. Et voilà ce qui s'est passé. Ce matin-là, les femmes qui se sont réunies avaient tous le même témoignage. Toutes ces femmes, lorsqu'ils sont rentrés à la maison, ils ont nettoyé leur maison. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont tous entendu du bruit dans leur maison. Des chaises qui se déplaçaient, des fenêtres qui s'ouvraient. Tous. Pourquoi ? Parce que l'ennemi était en colère contre eux. Après qu'ils aient fait le ménage, l'ennemi n'était pas content et il s'est fait savoir en faisant ces manifestations. Ne prenez pas à la légère ces choses-là, c'est vrai. Et 4 femmes qui étaient présentes, tous le même témoignage. Tous. Parce qu'ils ont fait ce choix de se débarrasser, l'ennemi est en colère. Ça, c'est véridique. Je l'ai vécu aussi. C'est pour cela, ne prenez pas au sérieux, ne prenez pas à la légère les avertissements du Seigneur. Ces choses, on ne voit pas, mais c'est réel. Jésus était réel, Satan est réel, les démons sont réels. Prenez pas à la légère. Ces choses-là appartiennent aux démons. Vous voulez arrêter de pécher? Protégez vos sens. Débarrassez votre maison de ces choses-là parce que le diable, les démons ont prise sur ces choses-là. Tant que vous aurez dans vos maisons ces choses-là, n'espérez pas la protection des anges. Ils ne pourront pas. Ne pourront pas. Dieu ne force personne. C'est notre choix. Enlevez ces idoles. C'est important. Nous avons vu aussi, et ça, je voudrais vous montrer cette citation, parce que ça sera il nous a dit que c'est l'auxiliaire pour avoir la victoire sur le péché. Non seulement il faut se purifier de ces choses, ces films, nos musiques, toutes ces choses-là, retirer, mais il y a autre chose qu'elle nous dit, et ça c'est vraiment puissant. Nous avons vu que ce que nous mangeons aussi, nous devons faire attention, protéger ce sens-là. Pourquoi ? La puissance de l'appétit causera la perte de milliers d'hommes, alors que s'ils avaient eu la victoire à cet égard, ils auraient eu la force morale de triompher de toutes les autres tentations. Ça veut dire quoi ? Si vous arrivez à faire attention à ce que vous allez mettre dans votre bouche, à contrôler votre appétit parce que vous avez demandé à Dieu, Seigneur, aide-moi à ne pas trop manger. Si vous arrivez à vivre cette réforme sanitaire, qui est la chose la plus difficile à l'homme de faire, vous savez qu'est-ce qui va se passer ? Les autres tentations, c'est 0 à côté. Parce que c'est ça le plus difficile. Et quand vous avez fait le plus difficile, les autres, ça sera facile à surmonter. C'est pour ça que la réforme sanitaire est importante, frères et sœurs. La clé de la réforme sanitaire, c'est parce que c'est tellement difficile. Mais lorsqu'avec la puissance du Saint-Esprit, vous demandez, Seigneur, aide-moi à contrôler mon appétit, et qu'il le fait, que vous arrivez à prendre cette habitude pendant plusieurs jours, 10 jours, c'est fini. Vous allez voir que les autres tentations seront faciles, plus faciles à vaincre. Donc, protégeons nos sens, ce que nous regardons, ce que nous entendons, ce qui entre dans notre bouche. Je vais passer parce qu'il est tard. J'aurais voulu vous faire écouter ce que c'est qu'une musique du ciel, mais nous n'allons pas le faire parce qu'il est tard. Je vais directement passer à la 3e partie. Peut-être que demain, nous aurons un moment pour vous faire entendre ce que c'est qu'une musique du ciel. Hein? Vous voulez écouter? Amen. Gloire à Dieu. Je pensais que l'assemblée commençait à être fatiguée. Ne regardez pas vos montres. Ok. Regardez ce groupe. Frères et sœurs, il y a un groupe qui me touche
Ce groupe qui me touche s'appelle Pillars of Our Faith. Ce sont des personnes qui vont jouer pour la gloire du Seigneur. Leurs musiques, frères et sœurs, sont puissantes. Leurs paroles, surtout, touchent. Et une musique qui rend gloire à Dieu, c'est lorsque la musique rend gloire à Dieu et surtout les paroles rendent gloire à Dieu. C'est un groupe qui va prêcher sur le message des 3 anges. C'est magnifique. Et parmi ces musiques, je vais vous faire écouter une, c'est une musique qui m'a fait pleurer littéralement. Vous savez pourquoi? J'ai jamais entendu une musique qui parlait de ce que Jésus-Christ fait maintenant là-haut dans le sanctuaire. Et lorsque j'ai écouté cette musique, je dis, Seigneur, il faut que ton peuple chante ce chant, c'est tellement beau, c'est tellement beau. Cette musique est en anglais, mais j'ai fait une traduction basique. Et donc, nous allons essayer d'écouter la musique, écouter les instruments, vous allez voir comment c'est, mais surtout, concentrez-vous sur les paroles. La puissance d'un chant, c'est dans les paroles. Donc, nous allons écouter cette musique.